Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Les chatons nouveau-nés n'ont rien besoin de plus que le lait de leur mère pour se développer. Mais il arrive un moment où ils doivent changer le lait en aliments solides. Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous expliquerons comment et quand sevrer les chatons. Alors restez à l'écoute. Nourrir les chatons. Le colostrum est le liquide produit par le chat lors de l'accouchement et se caractérise par ses propriétés immunologiques. Par conséquent, dès la naissance des chatons, on peut voir comment les chatons sont dirigés vers un mamelon pour commencer à allaiter en ingérant le précieux colostrum qui, plus tard, sera remplacé par du lait mûr. Le lait maternel sera l'aliment exclusif pendant les premières semaines de la vie du chaton. Le lait couvre complètement tous les besoins du chaton en termes de développement physique et psychologique. La mère et les chatons communiquent pendant l'allaitement. Le signe de leur bien-être sera le ronronnement. Ainsi, la chatte saura que ses petits se portent bien et qu'ils se nourrissent de manière satisfaisante. De leur côté, ils massent les mamelles avec leurs pattes antérieures, ce qui incite le lait à sortir. Les chatons naissent les yeux fermés et vont dormir pratiquement toute la journée. Après 8 jours de vie, leurs yeux vont commencer à s'ouvrir. Environ une semaine plus tard, avec environ 15 jours de vie, ils feront leurs premiers pas et, vers 3 semaines, ils pourront commencer à manger des aliments solides. En commençant une phase de transition jusqu'à ce que la nourriture solide remplace complètement le lait. À quel âge un chat est-il sevré ? L'âge idéal pour commencer le sevrage des chatons est d'environ 3 semaines. Comme nous l'avons vu précédemment, les chatons n'ont besoin de rien d'autre que du lait et, par conséquent, on ne doit pas leur donner à manger, même pas de l'eau. Après 3 semaines, les chatons ont déjà beaucoup d'interactions entre eux. Ils jouent, leur mère leur laisse du temps et leur intérêt pour l'environnement qui les entoure va augmenter, ce qui comprend la nourriture. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir que le sevrage n'est pas une science exacte. Il y aura des chats qui montreront un intérêt pour la nourriture plus tard, alors que d'autres seront plus précoces. On doit respecter leur temps et surtout, garder à l'esprit qu'on est confronté à un processus qui doit toujours se faire progressivement et naturellement. Il faut également garder à l'esprit que le lait maternel doit faire partie de leur alimentation, au moins jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines, afin que les chatons en lactation continuent de l'être jusqu'à au moins 6 semaines. Comment se produit le sevrage chez le chat ? En vente, on trouve des aliments humides ou des aliments spécialement conçus pour les chats en croissance, ou on peut choisir de préparer des aliments maison. Si on choisit l'alimentation maison, on doit commencer à faire tremper nos aliments dans de l'eau tiède pour former une sorte de porridge, car sinon les chatons auront des difficultés à manger les aliments durs. Si on veut proposer des vrais plats maison, il est essentiel de savoir que cela n'est pas synonyme de reste d'alimentation humaine. Vous devrez contacter un vétérinaire spécialisé en nutrition de chatons pour avoir un menu équilibré chaque jour. Avec 3 semaines de vie, on peut donner aux chatons de la nourriture que nous avons choisie 2 à 3 fois par jour. Un plat à bord bas facilitera l'accès à la nourriture. Ils continueront donc à sucer la mamelle à la demande et à manger sainement s'ils le souhaitent. Si les chatons n'ont pas de mère et qu'on les nourrit avec un biberon, vous pouvez poser l'assiette avant qu'ils demandent de la nourriture et leur laisser boire du lait autant qu'ils veulent. Petit à petit, on s'aperçoit qu'ils vont manger plus de nourriture et moins de lait, donc on va adapter les quantités à leurs besoins, toujours progressivement. Si on leur donne de la nourriture maison, il faut qu'elle soit de plus en plus solide. Avec ça, il ne faut pas oublier de leur offrir de l'eau. Quand séparer les chatons de leur mère ? Comme nous l'avons déjà souligné, le sevrage des chats et la séparation de leur mère va être quelque chose qui marquera la famille féline à vie. Une séparation précoce entraînera des problèmes de socialisation et de comportement des chatons à l'avenir. Par conséquent, il n'est pas recommandé de les séparer avant 6 semaines de vie au moins. Vous savez maintenant comment et quand le sevrage a lieu chez le chaton. Vous voulez partager vos expériences ou faire des remarques ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé la vidéo. À bientôt sur Planète Animal.